Zen, origine. La légende de l'origine de la tradition zen et de la lignée de ses maîtres remonte à un sermon du Bouddha Sakyamuni à ses disciples alors qu'ils étaient réunis sur le pic des vautours relaté dans le Lankavatara Sutra. Pour tenter d'expliquer un point de son enseignement, il se contenta de cueillir silencieusement une fleur d'Udumbara. Aucun des disciples n'aurait compris le message qu'il tentait de faire passer, à l'exception de Mahakashipa, qui aurait souri au Bouddha. Celui-ci aurait alors dit devant l'assemblée qu'il lui avait ainsi transmis son trésor spirituel le plus précieux. C'est une préfiguration de la description de Chan que l'on prêtera à son fondateur légendaire, Bodhidharma. Pas décrit, un enseignement différent de tous les autres qui touche directement l'esprit pour révéler la vraie nature de Bouddha. Liste des patriarches du Zen, liste rapportée par la tradition des 28 patriarches de l'école avant son arrivée en Chine et liste des 7 premiers patriarches du Chan chinois, Mahakashipa, Ananda, Shanavasa, Upagupta, Dritaka, Michaka, Vasumitra, Budrinandi, Budimitra, Bhikshu, Parshva, Punyayashas, Ashvagosha, Bhikshu, Kapimala, Nagarjuana, Aryadeva, Rahulata, Shanganandi, Sangayashas, Kumarata, Jayata, Vashubandhu, Manura, Akleniashas, Bhikshushima, Vashashita, Punyamitra, Prachnatara, Bodhidharma, 528, Huike, 487 à 593, Singhan, 606, Daoxin, 580 à 651, Hongrin, 601 à 674, Huining, 638 à 713, remplace en 796 Xingqiu, 607 à 706, de l'école du Nord, Shenhui, 670 à 760, remplace en 796 Puji, 651 à 739 de l'école du Nord. De l'Inde en Chine, une représentation de Bodhidharma. Bodhidharma, 28e patriarche dans la filiation indienne, serait venu en Chine autour de 520. Les différents textes chinois qui le mentionnent ne s'accordent pas exactement sur son origine, Kanchipuram, dans le sud de l'Inde ou Perse, ni sur sa route arrivée par l'ouest ou par un port du sud-est. On lui prête un attachement particulier pour le Lankavatara Sutra et la première école Chan, constituée et connue sous le nom d'école Lanka. Une légende attestée à partir du XIe siècle, au monastère de Shaolin, attribue la fondation de celui-ci à Bodhidharma, en faisant ainsi l'initiateur des arts martiaux d'Extrême-Orient. Néanmoins, bien qu'il existe au Kerala un type de yoga offrant une certaine similitude extérieure avec le kung-fu, des gymnastiques de type qigong sont mentionnées sur des textes chinois datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, et les arts martiaux au mont Song ont précédé Bodhidharma, si tant est qu'il s'y rendit jamais. Le Chan en Chine, de la Chine au Vietnam, Thich Nhat Hanh. Le Chan a été introduit au Vietnam sous le nom de Tien au début de l'occupation chinoise, 111 avant Jésus-Christ à 939 EC, sous les dynasties Li, 1009 à 1225, et Tran, 1225 à 1400. Le Tien s'est implanté au sein des élites et à la cour royale, et une nouvelle tradition autochtone a été fondée, l'école Truklam, bambousseraie, qui comprenait également des influences confucéennes et taoïstes.
Au XVIIe siècle, l'école Rinzai a été introduite au Vietnam sous le nom de Lam Thê, qui mêlait également les doctrines du Chan et de la terre pure. Lam Thê reste aujourd'hui le plus grand ordre monastique du pays. Le Thien vietnamien moderne est influencé par le modernisme bouddhiste. Parmi les figures contemporaines importantes, citons le maître du Thien Thich Thanh Thu, 1924, le militant et propagateur du bouddhisme Thich Nhat Hanh, 1926 à 2022, et le philosophe Thich Thien An. Le Thien vietnamien est divers et inclusif, apportant avec lui de nombreuses pratiques telles que la méditation du souffle, le mantra, les influences Theravada, le chant, la récitation des sutras et l'activisme du bouddhisme engagé. De la Chine en Corée. Au IXe siècle, le bouddhisme Chan, appelé en Corée, est transplanté en Corée où il prend le nom de Sun. Il s'intègre au bouddhisme étatique déjà présent dans ce pays depuis le IVe siècle. D'une manière générale, le bouddhisme coréen inclut la pratique de la méditation assise des prosternations, du chant, ainsi que des mantras et des konghan. Le zen coréen trouva sa plus grande expression dans l'ordre Chogyal. Plus de 9000 temples de nos jours, un des plus anciens ordres monastiques bouddhiques, toujours présent et très vivant de nos jours. Le nom de Chogyal, chinois Kaozi, néanmoins ne date que du XIVe siècle, époque à laquelle le zen coréen adopte cette appellation nom de Chogyal, qui trouve son origine en Chine, dans le nom de la résidence du 6e patriarche chinois de l'école zen, Kaoxi Huineng, 7e siècle. L'ordre Chogyal n'est que l'appellation de l'héritage monastique de l'école dite des 9 montagnes, qui naît aux environs du IVe siècle de notre ère et qui, depuis le 6e siècle, s'imprégna profondément et définitivement du Chan, Zen, de sa philosophie et sa spiritualité. La Corée influença fortement tous les arts qui furent, par la suite, affiliés au Zen tel qu'on le connaît et reconnaît aujourd'hui, notamment les arts esthétiques et les arts martiaux, héritage direct d'une Chine florissante et profondément attachée à la justesse de la voix. L'ordre monastique Chogyal plonge ses racines dans la plus ancienne tradition zen, c'est-à-dire l'école Linchi, japonais Rinzai, et en conserve le plus pur héritage, particulièrement dans la transmission orale d'esprit à esprit entre maître et disciple, par le moyen des Konghan, le lignage de l'ordre Chogyal, d'ailleurs descend directement de Linchi, un des grands maîtres coréens. Par ailleurs réformateur de celle-ci fut le maître Chinu, 1158 à 1210. De la Chine au Japon, l'entrée du temple Aiheiji, le temple principal de l'école zen Soto, fondé par Doqin en 1244, près d'Echichun, du 6e au 13e siècle. Le bouddhisme zen fut importé de Chine au Japon par vagues successives. Le zen est né par l'héritage du Chan chinois et du Sun coréen et s'implante par Bodhidharma, 28e patriarche descendant de Bouddha, et ce notamment en corrélation de temples ou dojo voués à la pratique des arts martiaux. On retrouve dans le zen les influences du taoïsme importées au bouddhisme Chan. Le pavillon principal du temple Tofuku-ji à Kyoto, fondé en 1236 par Eni Bainu comme un lieu de pratique Tendai Shingon et zen, il est rapidement devenu un temple de l'école zen Rinzai. C'est aujourd'hui le plus ancien temple zen du Japon. C'est au XIIIe siècle que le moine Doiken importa le zen Soto, en mandarin Kaodong, et le moine Eisai, parfois appelé Yosei, le zen Rinzai, Linchi en mandarin, en 1191.
Ces deux écoles, comme en Chine à partir des Song, constituent encore aujourd'hui, avec l'école au Baku, le paysage du zen japonais. C'est le zen Rinzai qui va cependant s'imposer, du moins politiquement dans un premier temps, avec la mise en place du système des 5 montagnes ou 5 grands temples, Guizhon, chapeaute tous les autres. Après son voyage d'études en Chine à Heisei, 1141 à 1215, revient au Japon. Il se heurte aux écoles du bouddhisme japonais apparues au 8e et 9e siècle au sein de l'aristocratie japonaise, telle l'école Tendai, Shingon ou encore celle de la Terre pure. En 1199, il quitte donc Kyoto pour la ville de Kamakura, où le shogun et les membres de sa caste de samouraïs accueillent avec enthousiasme ses enseignements zen orientés vers les arts martiaux. Hoijo Masaku, la veuve du shogun Minamoto no Yoritomo, donnait à Heisei une autorisation pour construire le premier centre zen à Kamakura, le temple Jufukuji. Il y aura 10 temples, 5 à Kyoto et 5 à Kamakura, qui varieront au fil du temps. Dès lors, Bodhidharma, appelé Daruma de Dharma, s'inscrit au cœur de la caste Bushido, ainsi les débuts de la période Edo et des 250 ans de paix du shogunat Tokugawa. La voie du sabre, suivie par les castes de samouraïs, s'est tournée plus encore vers le bouddhisme et le zen issu de Daruma, Takuan Soho, 1573 à 1645, prélat de la secte Rinzai, auteur notamment de l'Esprit indomptable, écrit du maître zen à un maître de sabre, côtoya et influença considérablement Yakuyo Munenori, Heiyo Kadensho et Miyamoto Musashi. Traité des 5 anneaux, le plus célèbre samouraï du Japon aujourd'hui appartenant au trésor national japonais, artiste et philosophe qui représente à plusieurs reprises le Daruma, ainsi le traité des 5 roues, apparenté aux 5 éléments, Kudai, terre, eau, air, feu, vide ou éther, qui jalonnent le bouddhisme zen et rappelé sur tout le territoire japonais par le Gorinto, stupa à 5 anneaux, et jusqu'aujourd'hui au sein du drapeau de la nouvelle ère, le drapeau Heiwa, associé à l'eau et sa correspondance occidentale, solide de Platon, et Mysterium Cosmographicum de Kepler. Le courant zen et la pratique du zazen, méditation assise, pratiquée en esprit d'éveil, eurent beaucoup de succès au Japon et s'accompagnèrent du développement par les moines de plusieurs arts et techniques, soit directement importés de Chine, soit créés localement en intégrant des éléments du nord de la Chine et de la Corée. On peut citer comme exemple l'usage du thé ou l'esthétique simple et dépouillée, la villa impériale de Katsura, après 1616, en est profondément imprégnée, en particulier le jardin et le pavillon de thé, Sokintei. Le zen japonais est aussi fortement influencé par le taoïsme, dont on retrouve certains symboles et notions. Filiation chinoise, Chan, des écoles japonaises, Soto, se rattache à Kaodong, fondé par Dongshan Liangche, Touchan Ryokei, en japonais, à 869. Rinzai se rattache à la lignée de Zeisena, à 702, deuxième disciple de Huineng, selon la monographie de l'école Lanka, par l'intermédiaire de Matsudaoi, à 788, Baichang Huaihi, Hyakujo Eikai, en japonais 720 à 814, Hongbo Shiuchun, Obaku Kyun, en japonais, Ilinchi Yixuan, Rinzai Gihen, en japonais, à 866. Beaucoup plus tard, Obaku
fondé par Lin Huan Longpir, Ingen Ryukyuan en japonais, 1592 à 1613, fera également remonter sa lignée à Huangpu Hyun, au Bakukyun en japonais, maître de Rinchai. Umun se réclame de Kyunmeng Wenqian, Umun Daishi en japonais, 864 à 789.